Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un long trajet en Volkswagen ID.5. On va tester plusieurs choses, on va tester le planificateur d'autonomie, on va tester le Travel Assist. Ma version est équipée du Travel Assist. Travel Assist c'est quoi? C'est la conduite semi-autonome de Volkswagen qui est assez poussée, on va donc la tester vraiment en conditions réelles pour voir ce que ça donne. On va tester les consommations, on va tester l'autonomie, vraiment tout ce qu'il y a autour de la voiture. J'ai donc aujourd'hui le Volkswagen ID.5 dans une version Pro Performance, batterie 77 kWh. Je suis à 96% de batterie. On m'annonce 470 km d'autonomie. J'ai 390 km de route à faire. On va donc voir un petit peu ce que le planificateur nous dit. J'aimerais bien tester un petit peu la recharge. On va voir vraiment où la voiture nous emmène. Je lui fais confiance. Je ne me limite pas. Je n'ai rien préparé du trajet. Donc ça va être vachement intéressant. On perd pas plus de temps, on va configurer un petit peu la voiture, je vais vous montrer un petit peu le planificateur. On est donc ici dans la version 3.0 du software, c'est vachement intéressant. Voici donc l'interface de cette ID.5. Donc voilà, interface donc 3.0. J'avais fait une vidéo déjà essai sur une journée où on en a parlé très rapidement. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la navigation, le planificateur d'autonomie. Donc je vais saisir ma destination. Alors moi, je vais aller donc à Nancy. Et comme je vous dis, je n'ai absolument rien préparé. Alors désolé, l'autofocus merde un petit peu. Donc là, je vais donc à Nancy. Elle me met, donc je mets démarrer. Et là, quelle surprise, elle ne me met aucune recharge. Il y a 390 km et je doute qu'on va réussir à le faire en une charge. J'en doute vraiment beaucoup. Même si vous voyez ici, je suis à 96% de batterie. Je doute, elle est très optimiste, vraiment super optimiste. Là, elle m'annonce donc une arrivée à Nancy avec 16% de batterie. Donc, je vais vraiment suivre le planificateur. Je ne vais pas me limiter, je vais vraiment rouler aux limitations de vitesse avec la climatisation en mode auto. Et vraiment, on va rouler de manière totalement classique et totalement normale. Bon les amis, il est quand même temps maintenant de prendre un petit peu la route. Vous avez toutes les informations dans cette vidéo. Je vais remplir ma petite feuille. On va vraiment tout calculer de manière hyper précise. Je prends donc la route, 4h10. C'est parti. Arrêtons de blablater. Et je vous reprends vraiment. On va faire des points assez régulièrement pour voir où on en est en termes d'autonomie, etc. Voir comment la voiture réagit, comment la voiture s'adapte. Ça va être vachement intéressant. Donc c'est parti. À tout à l'heure. Les amis, je fais un petit point maintenant. Alors, je ne m'arrête pas, mais j'ai fait un premier arrêt pour prendre déjà un petit peu le temps de vous faire un petit point, voilà, à chaud, directement. Je viens de parcourir donc 50 km donc avec l'ID.5. J'ai testé aussi le Travel Assist un petit peu. Vous inquiétez pas, je vais en parler en détail. C'est vraiment super intéressant. Vraiment super intéressant. On va en parler. Je vais continuer ma route. J'ai pas mal de routes à faire. Donc vraiment, on a le temps de prendre le temps. Du coup, je suis en mode confort. J'ai la climatisation comme toujours, comme tout à l'heure. Niveau navigation, on propose toujours rien. Par contre, vous le voyez ici, en fait, au fur et à mesure du trajet, on nous propose quelques petites suggestions comme ici, les stations et services. Je suis pas sûr que ce soit si intéressant puisqu'on est sur un véhicule 100% électrique, donc pas besoin de mettre de l'essence. Et ici, on a une station, une aire pour manger. Donc ça, c'est plutôt cool, les petites suggestions comme ça qui apparaissent au fur et à mesure du temps. En termes de consommation, si je vais un petit peu dans le menu, donc j'ai parcouru 49 km et je suis à 18,9 kWh au 100. Je vais reprendre la route et on parle du Travel Assist donc juste là maintenant. Les amis, je me suis réarrêté. Il y a une nouveauté sur le planificateur. J'ai remis Nancy juste pour voir parce que j'ai un petit peu fait une petite erreur donc j'ai remis ma destination. Et cette fois-ci, il me propose une recharge. C'est vachement intéressant. Vous voyez, donc ça s'affiche. Donc ici, là étant mon point de départ et là étant mon point d'arrivée, il me propose une recharge chez Unity avant d'arriver donc à Nancy. Une recharge qui va durer 5 minutes, 350 kW, arrivé à 13h56. Voilà, c'est vachement intéressant. Alors à savoir que je vais faire des pauses supplémentaires pour aller manger par exemple ou pour les besoins naturels. Mais on me propose bien une recharge. Donc c'est intéressant. Je vais noter ça sur ma petite feuille de trajet. Donc avant de faire le point Travel Assist, je voulais faire vraiment ce point-là. C'est quand même super important d'en parler. Arrêt qui est d'ailleurs vachement étrange. On me propose seulement 5 minutes d'arrêt pour passer de 21% à 26%. Pourquoi? Je ne comprends pas. 5 minutes d'arrêt. C'est vraiment ridicule. Et c'est le Unity qui se situe à Metz, qui est beaucoup rempli en plus, il me semble. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi on me propose ça. Avec une arrivée à 11%, c'est vrai que ça fait juste. C'est bizarre, c'est assez mal optimisé je trouve. On verra ce que ça donne en réalité, on verra si ça va évoluer au fur et à mesure du trajet. Mais j'aurais aimé indiquer à combien de pourcents je souhaite arriver à ma destination, ce qui est apparemment pas possible de faire
Mais voilà, donc pour le moment, vous voyez mon trajet, tout se déroule relativement bien. Bon les amis, il est temps de parler un petit peu du Travel Assist sur cette ID.5. Alors déjà reprenons un petit peu les bases. Alors l'ID.5 en version classique on va dire, il a le Line Assist. Le Line Assist c'est juste une sorte d'avertisseur de franchissement de voie. C'est pas une conduite autonome, ça ne fonctionne pas pareil que le Travel Assist. Le Travel Assist lui c'est vraiment une option supplémentaire qui permet d'avoir une aide à la conduite bien plus évoluée. Alors du coup ça permet quoi? Ça permet d'avoir donc tout ce qui est maintien de ligne, maintien entre les voies, entre les lignes, de se caler en fonction du trafic, donc les véhicules qui sont devant, les véhicules sur le côté, donc ça utilise un petit peu tous les radars, etc. On a une vision un petit peu globale. Ça fonctionne globalement comme chez Tesla, on va dire. Ça fonctionne globalement pareil. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, donc là je suis sur ma voie de droite. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'assistant au dépassement. Je vous explique rapidement. Je mets le clignotant. Elle va me proposer donc d'aller à gauche. Donc elle fait tous les checks d'elle-même. Et elle va donc se mettre sur la voie de gauche. Attention, il faut bien garder les mains sur le volant. Vous voyez, j'ai la main sur le volant. Si on ne met pas la main sur le volant, la fonctionnalité ne fonctionnera pas. Voilà, c'est bien important de prendre ça en compte. Donc vous voyez, donc là, alors là la voiture va relativement vite à côté, donc ça va mettre un petit peu de temps, mais admettons que je remette mon clignotant. Alors là, cette fois-ci, elle ne me le propose pas. Alors pourquoi elle ne me propose pas? Et bien ça, je ne comprends pas. En fait, la fonctionnalité du dépassement du clignotant, elle ne le propose pas systématiquement. C'est vraiment le défaut que j'ai trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Alors des fois, je désactive et je réactive le Travel Assist et là, ça fonctionne. Mais voilà, il m'est arrivé alors pas mal de fois. Là, on va tenter. Ah voilà, là, je mets le clignotant. Elle va se mettre donc d'elle-même. Par contre, si je retire la main, elle désactive l'aide. Donc vraiment, il faut garder la main sur le volant. Vous voyez, là, cette fois-ci, ça fonctionne. Par contre, si je retire ma main, ah bah cette fois-ci ça fonctionne aussi, mais je peux vous assurer, forcément pendant que je filme, ça dit le contraire de ce que je dis, mais je peux vous assurer que quand vous retirez votre main, la manœuvre se coupe et de toute manière, lorsque vous enclenchez la manœuvre, elle vous dit garder la main sur le volant. Donc ça voilà, donc ça c'est globalement pour le Travel Assist. On va refaire la manip une fois, donc j'enclenche le clignotant, hop, et là elle me dit voilà, gardez les mains, gardez le contrôle, elle bip de toute manière, voilà, et là elle se met d'elle-même donc sur la voie de gauche. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas avoir à faire les contrôles de sécurité type angle mort, etc. de checker nous-mêmes. La voiture le fait à notre place. Ça permet d'avoir un dépassement fluide et en fait de globalement d'avoir une conduite plus confortable, moins fatigante sur long trajet comme là je fais actuellement. Il me reste encore 208 km à parcourir et je peux vous dire que j'ai pas trop l'habitude de faire de la longue route et j'en ai rapidement marre. Mais là, ça se fait parfaitement bien. Donc pareil, on a, donc voilà, c'est un régulateur adaptatif. Donc vous voyez là, je ne fais rien, il s'adapte parfaitement au trafic de devant. On a, alors ce qui est bien, c'est on a un head-up display là, un affichage tête haute, voilà, vraiment ultra poussé. C'est le plus poussé que j'ai essayé. Très très franchement, c'est le plus poussé. C'est-à-dire qu'on a des petites animations à droite, à gauche, et ça c'est vachement cool, c'est vachement sécurisant. Donc voilà, toujours en sécurité, je regarde bien devant moi bien entendu, même si je filme, tout est fait en sécurité, on fait pas n'importe quoi. Donc vous voyez, admettons que je veux me rabattre derrière la Kia, donc je mets le clignotant. Cette fois-ci, donc elle me propose pas, voilà, on a un petit affichage qui me dit où se situe la voiture de devant, et on a les deux petites lignes vertes qui me disent ok, le Travel Assist est bien enclenché. Donc voilà, c'est vraiment confortable là aussi. On a aussi tout ce qui est répétition de vitesse, du trajet un petit peu du GPS, la limitation de vitesse en cours. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. En fonction de base, le Travel Assist est super efficace. La fonction de dépassement est cool, mais pas indispensable très clairement. Sinon au niveau du trajet, en termes un petit peu de consommation, qu'est-ce que ça donne? Globalement, je suis à 20,6 kWh au 100 et je roule à 130, vraiment zéro limitation, je roule à 130, aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez, elle me propose pas souvent. Là, elle me l'a proposé, mais la fonction est partie tout de suite. Voilà, donc c'est assez étonnant en termes de fonction. Alors là, si je vais dans la navigation au niveau, voilà, j'ai toujours ma station Ionity qui est là-bas. Il me reste 202 km à parcourir.
Je vais bientôt m'arrêter pour aller manger quand même parce que j'ai un petit peu faim, je vous avoue. Mais voilà, sinon tout se passe parfaitement bien. Autonomie 44%. Je doute très clairement que je puisse aller jusqu'au bout. Ça va être intéressant de voir comment la voiture réagit. Et comme je l'ai dit, je n'ai rien planifié en cas de secours. C'est-à-dire que si la voiture me met dans le caca, eh ben je serai dans le caca. Donc là, 44%, ça descend pas mal. 179 km d'autonomie annoncée sur le tableau de bord. Et ici, il me reste 201 km. Donc voilà, on voit que je vais être obligé de me recharger. Alors que lorsque j'étais à Paris, elle me disait que je pouvais le faire d'une traite. Donc voilà, je finis de blablater, je continue ma route et donc je vous reprends plus tard. Bon les amis, j'ai fait ma pause de midi. Et j'ai des petites choses à vous dire, on va faire un petit peu le point. Alors, j'ai parcouru donc 212 km et je suis à 39% de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que j'ai consommé 58%, j'ai cramé 58% de batterie pour faire 212 km. Et honnêtement, grosse surprise, c'est une excellente autonomie. Très clairement, c'est une très très bonne autonomie. On peut vraiment rouler hyper sereinement, il y a zéro stress pour le moment. Pour le moment, pourquoi ? Parce que vraiment, le planificateur de ce que je vois là en direct, hein, ça n'a pas l'air dingue. Donc là, il m'emmène au Ionity à Metz, que vous connaissez bien si vous regardez les vidéos de Tesla enthousiaste Anthony. Si je dis pas de bêtises, c'est ce Ionity là, qui est, comme je vous le disais, tout le temps rempli. Je vais arriver avec 10%, hein, c'est très juste. On n'a pas une grosse marge, 9% maintenant. Je vais suivre le planificateur, hein, mais si je vois vraiment que c'est la galère, va falloir trouver une autre solution. On va voir s'il s'adapte, s'il me dit de rouler moins vite, etc. Mais vraiment 10%, c'est pas ouf. Je vais voir ce que je vais faire. Donc là, il me reste 181 km à parcourir. Donc voilà, le chemin se passe globalement bien. Hein. Donc c'est là que tout va se jouer, entre guillemets. Allez, sur ce, moi, je continue la route et donc on se retrouve tout à l'heure. Les amis, nouveau rebondissement dans l'affaire du planificateur. Il a l'air de s'être adapté et il me propose une autre station Ionity avant et me fait donc arriver en sécurité à la station avec 23%. Je vais rester 8 minutes à la station et je vais passer de 23 à 44%. La station est à 26 minutes de route. Ok. Et ben c'est super intéressant puisque à la base, la station qu'il m'avait proposée à l'origine, ce n'était pas du tout celle-ci. Et là, il s'est adapté. Donc on va, écoutez, on va suivre. Hein. Moi, je suis vraiment le GPS parce que là, je suis à 35%. Et honnêtement, ça commence à devenir un peu chaud, hein, très clairement. Pour aller jusqu'à Metz, je suis encore assez loin. Moi, je vous reprends si j'ai des nouvelles encore. Et dès que j'arrive à la station Ionity, on fait un petit peu le point. On aimerait avoir une précision beaucoup plus juste à l'avance. Parce que là, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, je le fais en une fois tranquille. Alors qu'en réalité, il ne peut pas du tout faire le trajet en une fois de Paris à Metz. Enfin, de Paris à Nancy même. Et comme il n'est pas optimiste, bah moi, je peux pas trop prévoir à l'avance du coup. Et là, il a l'air de s'être adapté. Bon, écoutez, on continue hein, du coup. Donc voilà, je suis arrivé à la borne Ionity. Donc comme vous avez vu, la voiture a réévalué un petit peu donc son autonomie et m'a trouvé une borne Ionity plus tôt sur le trajet que ce qu'elle avait prévu initialement. Je suis bien arrivé, il y a de la place, donc ça c'est cool. On fait un petit peu le point sur les specs. Donc je suis à 20% de batterie. J'ai parcouru 267 km et je suis parti avec 97% de batterie, ce qui est quand même très très bon. On peut parcourir voilà 267 km, on va dire 250 km toute l'année, voire plus si vous réduisez votre vitesse. Donc ça c'est plutôt cool. Conso 21,2 kWh au 100. Bon allez, on va finir de blablater. Puisque moi, je suis un petit peu pressé, donc je vais prendre la carte que Volkswagen m'a fournie avec la voiture. Donc, la trappe se situe à l'arrière, donc combo CCS. Bon, Ionity, c'est classique, hein, tap to start. Donc, nouveau tarif, 69 centimes le kilowattheure maintenant. Hein. Avant, on était à un tarif à la minute. Et il ne prend pas ma carte. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc on retente. Donc, spec de recharge 135 kW maxi. On va voir si elle prend correctement sa charge. Donc là, elle est en train de communiquer. Donc là, je suis bien à 20%. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais noter le pic de recharge. Donc là, elle est en train de prendre donc la puissance. Alors comme je disais, il y aura une vidéo dédiée hein, à la recharge. Donc, je ne vais pas en parler en détail ici. C'est juste pour vous montrer, voilà. Voilà, donc là, on est déjà au pic hein, à 133 kW. Donc, elle prend sa puissance, ça c'est cool. Alors par contre ce qui est un peu con c'est que du coup j'ai pris ma pause déj à l'heure d'avant parce que je faisais confiance au planificateur. Finalement elle me fait arrêter ici. Je vais attendre ici pendant 20-30 minutes pour rien. Donc c'est un peu relou, je vous avoue. Bon allez, moi j'attends un petit peu, je vais faire quelques plans du coup de la recharge et je vous reprends donc tout à l'heure.
Ok les amis, me voilà donc chargé à 86%. On va donc voir ce que nous dit maintenant le planificateur d'autonomie. Je vais finalement aller à Metz avant de passer par Nancy. Bon, je vais quand même mettre Nancy, on verra bien. Donc Nancy, 1h19 de route. Donc ok. Avec à l'arrivée 56%. Et si je mets donc Metz, qui doit donc être avant, hop, dans 66 km, guidage direct, 39 minutes et j'arriverai avec 70%. C'est parti! Bon les amis, je suis arrivé à Nancy. Du coup, en fait, j'ai fait un petit arrêt à Metz avant. On va voir Anthony qui est donc à Metz, Tesla enthousiaste. Là, c'est Quentin qui me filme. Quentin, vous l'avez vu, on avait été au Touquet en EQS avec simplement Julien. Donc, salut Quentin. Hello. Donc, ça s'est globalement très bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de problème. Juste, le planificateur, je le trouve assez décevant quand même. La voiture, elle s'adapte vraiment en temps réel à la situation. C'est pas vraiment un planificateur selon moi. Ça fonctionne, ça fait le boulot. Vous tomberez jamais en panne. Mais c'est pas un vrai planificateur. Vraiment, celui de Google, il est largement mieux là-dessus. Et c'est dommage quand même que sur une voiture de cette gamme-là et de ce prix-là, qu'on n'ait pas un planificateur aussi bon que celui de Google. Donc vraiment, Volkswagen, il faudrait travailler un petit peu dessus. Mais sinon, voilà, ça fait parfaitement le boulot. Le trajet s'est parfaitement bien passé. Le confort est vraiment très très bon. On n'est pas du tout fatigué après toute cette route. Et puis le Travel Assist, le Travel Assist, il est vraiment bien. Donc du coup, si je vous fais un petit peu le débrief du trajet, donc je suis parti à 10h15 du matin ce matin. Et là, il est 16h17. J'ai pris mon temps, j'ai fait un arrêt pour manger, plusieurs petits arrêts. Moi, j'aime bien prendre mon temps quand je roule. J'aime pas faire le rush. Donc voilà, 390 km. J'ai donc 59% ici à l'arrivée. Donc ça, c'est dû à ma grosse charge que j'ai fait précédemment, que vous avez vu. Et j'ai donc consommé vers 20,1 kWh au 100, ce qui est pas dégueulasse. Alors là, on est au mois de juillet. Il y a des conditions vraiment parfaites. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il fait vraiment bon. Donc ce qui fait que globalement, en moyenne sur toute l'année, vous pourrez faire 250 km environ. Hein, en prenant vraiment large, voire un petit peu plus si vous tapez un petit peu plus dans la batterie. Tout ce qui est tarif, de ce que ça m'a coûté exactement, tout ce qui est payage et tarif Ionity, je ferai une petite voix off en plus. Bon, il est temps de discuter des tarifs, combien ça m'a coûté ce trajet entre Paris et Nancy. J'ai donc parcouru une distance de 390 km et j'ai payé 24,60 € de péage. J'ai réalisé donc qu'une seule charge sur la borne Ionity. Et avec un tarif donc de 69 centimes par kilowattheure, j'ai payé 34,50 € ma charge pour passer de 20 à 86%. Ce qui m'a donc coûté au total pour ce trajet aller 59,10 €, ce qui est donc plutôt correct. Correct pourquoi? Parce que j'ai comparé un petit peu avec un véhicule thermique. J'ai pris comme exemple la Renault Mégane 1,5 litre DCI 110, donc une voiture diesel, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur le même trajet, ça m'aurait coûté 54,30 € de carburant. En rajoutant donc les péages, ça fait environ 80 € sur le même trajet. Et tout ça via le site Michelin qui est plutôt fiable en termes de calcul de coût. Donc vous voyez que sur ce trajet, l'électrique est donc plus avantageux que le thermique. On passe maintenant à la suite de la vidéo et c'est pas terminé puisqu'on va passer au retour. J'ai fait quelques plans pour comparer un petit peu mon retour avec l'aller, pour voir si c'est plus simple ou non. Donc c'est parti, on continue. Bonjour à tous les amis, là c'est le retour, on est donc mercredi matin et je dois rendre la ID5 à Paris. Je vais quand même faire quelques petits passages alors que c'était pas prévu pour quand même retester une deuxième fois le planificateur, mais ça commence pas bien. Ça commence pas bien du tout. J'ai mis la destination, donc Paris dans le GPS et regardez ce qu'il me propose. Alors déjà, faisons le point au niveau de batterie, etc. Je suis à 57% de batterie. On m'annonce 276 km d'autonomie. Ce qui est clairement impossible avec ce niveau de batterie là. J'ai mis Paris dans le GPS. Regardez ce qu'il me propose. Il me propose de m'arrêter à Lidl, une borne 150 kW. C'est ridicule, c'est vraiment très ridicule. Pourquoi? Puisque je suis à Nancy et j'ai deux options. J'ai même deux stations Ionity sur mon trajet. J'en ai une à Metz et j'en ai une un petit peu plus loin sur l'autoroute avant d'arriver à Metz ou en repartant de Metz. Il y en a une des deux côtés de l'autoroute. C'est ridicule que le planificateur me propose une borne Lidl et c'est pour ça que bien entendu je ne vais pas suivre le planificateur pour le retour. Sinon je suis pas prêt d'arriver à Paris et je suis un petit peu pressé puisque je dois rendre la voiture assez tôt dans l'après-midi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rouler et je vais viser la deuxième station Ionity, celle qui est en quittant Metz. Voilà, ce sera le plus simple, je ferai une grosse charge. Et je pense qu'il y aura moyen d'arriver à Paris avec une seule charge. Donc voilà. Comme quoi le planificateur de cette ID5 est vraiment pas au niveau, je trouve. Et c'est quand même bien dommage sur une voiture de ce prix-là. Donc le planificateur ne planifie rien.
vous ne tomberez pas en panne. En fait, il sert juste de sécurité, de filet de sécurité pour ne pas tomber en panne. Bon allez, moi je vais rouler, sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Les amis, petit point du coup pour ma première recharge sur le retour. J'ai parcouru 115 km, je suis arrivé chez Unity. Où est le problème? C'est beaucoup plus simple, je ne comprends pas pourquoi le planificateur ne m'a pas proposé donc cette solution. Nouvelle station Unity. Donc vous voyez, il y a des bornes un peu partout. Je vais me brancher. Bon bah celle-là ne fonctionne pas. C'est vraiment la première fois, mon premier voyage où Unity rencontre pas mal de problèmes. Celle-ci fonctionne. Bon moi j'ai été à celle qui ne fonctionne pas malheureusement. Je prends donc le pistolet. Connexion OK. Je passe ma carte. Alors je suis à combien de batterie déjà? Je suis à 26% de batterie. Je vais rester jusqu'à 80%. Non mais les amis, vous n'allez pas me croire, j'ai dû rechanger de borne encore une fois avec donc l'ID5. En fait, je me suis branché donc à la borne que je viens de vous montrer. Je plafonnais à 32 kW de puissance en réalité, donc j'ai dû rechanger de borne. Donc après 3 bornes et la station est toute neuve. Et là, je prends 127 kW. Je vais donc rester ici un petit peu de temps et je vous reprends donc après. Voilà, ma charge est terminée les amis, je suis resté une trentaine de minutes environ et là je suis donc à 90%. Alors là, voici mon itinéraire, il me reste 273 km pour aller donc jusqu'à Paris. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je peux y arriver en une seule charge? Alors, est-ce que la voiture me propose un arrêt recharge? Non, elle me propose pas d'arrêt recharge, elle me dit que j'arriverai à Paris avec 27%, ce qui me paraît vachement optimiste, hein, très clairement. Mais bon, on va voir, hein. Écoutez, si jamais il y a de nouvelles infos qui viennent au fur et à mesure lorsque je roule, je ferai un nouveau point. Mais pour l'instant, je vais mettre Google Maps et je vais rouler tranquillement. De toute manière, j'ai largement le temps. Bon alors en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté pour manger le midi et c'était sur une aire Unity. Donc j'en ai profité pour faire un petit plein jusqu'à 100% au lieu de laisser la voiture sur le parking. C'était vraiment une charge juste pour le kiff entre guillemets, hein. Il n'y avait rien d'utile là-dedans, j'aurais très bien pu rentrer avec ma seule charge à Paris. Mais voilà, à l'heure du midi, je me suis branché sur la borne Tri-Standard et comme ça, j'étais vraiment hyper large. Après ça, je suis donc rentré à Paris, on passe donc à la conclusion. Bon les amis, me voilà enfin arrivé donc à Paris, à l'endroit où j'ai fait mon introduction lundi. Donc voilà, 426 km, 18,5 kWh au 100, 56% de batterie. Et il fait 35 degrés. Et bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Conclusion, c'est quoi conclusion de la vidéo? Le planificateur, bof, très clairement, il n'est pas du tout optimisé. Il nous fait même pas aller sur les bornes Unity alors que Volkswagen fait partie du consortium Unity. Drôle de choix. Globalement, ça fait le boulot. Globalement, c'est une excellente voiture. Travel Assist, très bien là aussi. L'infodivertissement est plutôt ok, même si là aussi, il est encore à améliorer. Les touches, pareil, tactiles, bof, mais ça, pareil. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo essai. Sinon, pour le reste, ça reste une excellente voiture avec une excellente autonomie. On peut tabler sur 250-300 km vraiment tranquille toute l'année sur autoroute à 130 avec la clim. Et on pourra tabler sur 350 à 400 sur une conduite uniquement en ville, voire mixte, lorsque les conditions sont vraiment réunies. Donc vraiment, c'est une plutôt bonne proposition. Certes, c'est un véhicule qui coûte cher, mais derrière, on a vraiment une très bonne autonomie, une bonne prestation. Franchement, j'ai plutôt apprécié. Merci Volkswagen France de m'avoir prêté la voiture. Merci pour votre confiance, vraiment. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si vous avez des questions à propos de cette ID5, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On discute, on échange. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!